Voilà une salle bien particulière. Vous voyez une piscine, mais sachez que pour ce week-end, il s'agit aussi d'une salle d'exposition. Étonnant. Et avec, et on a la chance ici, à Brest-Cité-Innocent, d'avoir le peintre le plus connu, on peut dire ça comme ça, hein, le plus connu d'Ukraine, qui est venu ici. Voilà, on va en parler. Bonjour, je suis très contente que vous invitez moi et mon ami présenter art ukrainien, France, et merci encore fois beaucoup. Alors vous nous faites la traduction et c'est sympa de le faire. Présentez-nous quand même. C'est Igor Prokofiev, artiste ukrainien, très célèbre artiste ukrainien qui a exposé beaucoup et très connu à Ukraine et beaucoup de pays. Elle est même en France exposée, c'est la 4e fois. Déjà c'est à Jura, au Moselle et Tournou. Maintenant c'est ici. Et il expose aussi souvent à l'extérieur, assez loin d'ailleurs, c'est ça hein? Oui, oui. Notamment aux Il États-Unis. fait 3 jours de la route. Alors, il faut expliquer alors. Ici. Faites bien de le dire, il est venu ici en 3 jours de route. Oui, parce qu'Ukraine, bien sûr, il n'y a pas bien les sûr. avions, voilà. Et voilà, nous sommes là. Donc c'est important de le préciser pour 2 jours, un peu plus ici, ça va? Oui, oui. Non, une fois, ces frontières, il reste beaucoup à frontières bloquées. Et il est perdu un autobus et c'est pour ça, 3e jour, il est fait le... Alors, on est d'autant plus ému de l'avoir avec nous aujourd'hui, c'est qu'il est originaire d'une commune qui a marqué l'actualité géopolitique, c'est Boutcha. Oui, il habite Boutcha. Voilà. Je pense que beaucoup de monde connaît cette Absolument. terreur russe, il est déjà aussi souvenir très cauchemar, comme les soldats russes arrivent avec les armes. Il est bloqué, arrêté, comme il a vu les tableaux à la maison Igor, il est vraiment arrêté. Il est art, qu'est-ce que nous dit art? C'est aussi comme quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, l'émotion. Ils ont été impressionnés. Absolument. Oui. Et ils ont été impressionnés, et surtout parce qu'une icône qu'il avait, et les tableaux, et ils n'ont pas osé. Alors qu'ils venaient, Igor nous racontait, de piller le magasin de chaussures et de magasin de mariage qui était juste à côté. Et ils ont jeté leur Rangers qui était trop petite. Et il a vu arriver les soldats avec des chaussures neuves de mariée, avec des pantalons trop courts. Enfin, c'est qu'ils ont pillé, quoi. Voilà. Alors, on va visiter l'exposition, mais avant déjà, un grand message de soutien à nos amis ukrainiens au travers de vous, Igor, de ce que représente la culture, la peinture, au-delà des guerres et de la géopolitique. C'est ça, c'est le message. Il faut expliquer que ça véhicule la paix, ça véhicule la bienveillance et tout, la culture. Hein. Oui, je pense à les cultures et l'art, il est possible d'arrêter la guerre et faire la vie dolce vita. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il est à Brest-Cité-Innocent. On va découvrir votre peinture ici et on va faire un petit peu le tour. Alors là, la piscine, ça mérite une explication, dis donc, parce que quand même, Jacques, on arrive ici, on m'invite à visiter l'exposition et on me dit qu'il y a une piscine. Alors c'est une piscine qui a été construite par l'ancien propriétaire, qui était médecin, et je crois qu'il avait besoin de rééducation. Et il avait bien les moyens, je pense qu'il nous a dit, j'ai agrandi un peu la maison de ce côté-là, et puis je vais faire une piscine, je peux faire le tour autour. Et il aimait bien, donc il a mis des cimaises partout, on peut accrocher des tableaux dans tous les coins. Ça c'est pas mal. C'est magnifique. Vous voyez vraiment l'endroit est extrêmement ici original, on dit bien, avec à la fois la piscine, mais surtout la présence, l'artiste ici le plus connu d'Ukraine, Igor Prokofiev. On vous suit avec notre guide interprète ici, et bien sûr votre mari, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Oui. On regarde un petit peu la peinture, on explique un petit peu, on fait le tour de la piscine, on évite bien sûr de se reculer trop évidemment. C'est quelle chance comme il propose d'inviter, décrocher les tableaux à piscine, parce que thématique Igor, c'est vraiment tout thématique de l'eau. Alors la thématique, alors il faut expliquer pourquoi on est là avec la piscine. Les peintures, c'est la thématique de l'eau. Oui, non, c'est pas, il fait exprès, elle est juste dernière minute compris comme elle expose ici. D'accord. Déjà parti, il pense, il expose l'autre. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu ce qu'est la touche, la patte d'Igor en termes de peinture? Là, c'est la thématique de l'eau, mais il peint des fois d'autres choses.
Oui, c'est un mélange, je pense que c'est plus mon mari qui explique. Oui, c'est un peintre très très classique dans le fond, mais on sent à travers sa peinture dans l'eau qu'il y a deux notions qui se mélangent. Il y a évidemment les jolis modèles d'une plastique parfaite qui plongent dans l'eau avec une aisance incroyable, et on a quand même toujours les témoins de désastres passés. Des carcasses de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être de celle-ci, on n'en sait rien. Mais enfin, c'est récurrent. Et si ce n'est pas des carcasses de métal, c'est des crocodiles. Donc le danger est toujours là. Le danger est permanent. Il y a beaucoup d'allégories. Beaucoup d'allégories, on dit bien et ici, voilà, entre la beauté, peut-être aussi le mal également. On va s'approcher ici. On rappelle, nous sommes ici à Saint-Innocent avec le peintre le plus connu d'Ukraine qui a fait une visite ici, 3 jours de voyage, on le précise bien, pour des tableaux qui renvoient à l'eau. La piscine n'est pas loin. Voilà, donc un magnifique tableau ici aussi. Hein. Allez, regardez-moi ça, le crocodile là. On voit bien. Hein. Ça, c'est notre fille ukrainienne. Il a la fête. C'est les filles qui, sans sœur, nous annulé les sorties. Alors, ces tableaux sont antérieurs au début de la guerre? Oui, c'est avant la guerre. Oui. Voilà, alors on va laisser la parole à Igor, puisque c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui et qui nous fait ce plaisir d'être là aujourd'hui. On va peut-être lui demander justement quel est votre regard sur le conflit actuel, vous en tant qu'artiste, ça qui m'intéresse. On va traduire peut-être là. On peut traduire là. Voilà. Comment il vit? Це складне питання, тому що в війну художник, я як художник в Бучі, я помер. Я перестав бути художником, тому що ти думаєш тільки про виживання. А згодом, після того, як вже вороги йдуть, то я починаю згадувати, але в мене все це перетворюється в якийсь такий синтез міфи, і я перетворюю якісь українські міфи і поєдную їх з реальністю. Просто малювати війну таку, як вона є, я вже не можу. Я зробив одну виставку, але це дуже складно. Traduction. J'essaie de traduire parce que je n'ai pas bien parlé français, mais quand même, Igor il dit comme commence la guerre, elle est finie comme artiste. Elle est juste pensée comme ça, il faut continuer la vie parce qu'il a beaucoup quelque chose de mal. Il a les animaux, les personnes vieux qui est tout seul. Elle est juste coupée cette période, tout ce qui est écouté. Oui, il a fait de l'humanitaire. Voilà. Et après, descendre et faire peinture juste la guerre, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'elle a synthèse, mix, allégorie, les filles, et tout de suite, tu as vu, il a quelque chose aussi, elle parle de la guerre et tout ce qui est... par exemple, cette fille qui est jolie à la plage, elle s'appelle Coton. Et nous appelons Coton comme il a bon travail notre soldat ukrainien qui elle fait taper, voilà, qui est toujours là explose les bateaux ou quelque chose. Il nous dit Coton, chłopok. Oui, le coton, voilà. Donc c'est aussi allégorie. Voilà. Toujours pareil entre la beauté des femmes ukrainiennes et les bombes qui explosent. Voilà, on retrouve effectivement l'allégorie ici, voilà. La bombe d'un côté et les plages. Et voilà. Voilà, ouais. Alors on va inviter Igor à nous rejoindre encore ici, voyez, on est bien à la piscine. Alors il y a aussi voilà, un tableau qui a été fait. Ce tableau, c'est Крейсер Москва. Moscow, да. And diving. C'est un tableau Крейсер Moscou qui vous connaissez déjà, elle est explosée et elle est déjà partie, elle est morte. C'est le plus et grand la bateau fille prestigieux. qui fait, elle est belle, mais elle fait un joli travail. C'est un peu allégorie. Vous Absolument. Voilà. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a un message à donner de la part d'Igor au monde occidental qui nous écoute aujourd'hui? Quel message C'est quoi le message? Parce qu'il faut lui demander qu'est-ce qu'il aimerait.
qui puisse se faire pour... oui, le message, hein, pour sortir. Що ти хочеш сказати сьогодні? Ну, щось скажи французьким нашим друзям. Я хочу сказати, що треба берегти мир і спокій, в якому вони живуть, і робити все для того, щоб це тривало як можна довше. Elle dit c'est très important comme nous arrêter la guerre et avec votre joli pays vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est la guerre et la vie elle est belle. Il faut tout faire pour arrêter la guerre et absolument, mais c'est ça le message. On imagine que vivre comme nous, en paix, justement. Et au fond, ces tableaux, c'est un petit peu un appel à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la beauté de la vie, mais on a ces dangers de la guerre. Donc, d'un côté, la vie, de l'autre, la mort. Exactement. En tout cas, la rouille et l'oubli au fond de l'eau. Voilà. Voilà. Et la vie est resplendissante parce que toutes ces belles filles qu'on voit dans les rues de Kiev... Regardez ici. Voilà, par exemple. Écoutez, alors félicitations de la place du village. Merci et soutien total. Bien sûr, l'ensemble du peuple ukrainien. Et puis, continuer à porter haut et fort ces messages de paix au travers de l'art. Il faut lui dire ça. Hein. Merci. Elle dit очень приятно, что ты приехал до Франції і благодарний. І я хочу подякувати за те, що мене запросили. І я потрапив в такий рай, чудовий край. Elle dit, elle vous aussi dit merci beaucoup. Enchanté comme vous et comprendre beaucoup le monde français. Et c'est paradis ici. On a bien compris. Et je l'ai entendu, ça doit être dit, merci à notre président de la République. Voilà, qui dit merci en tout cas à vous, de cet innocent, voilà. Eh bien c'est ça, c'est la culture, mais c'est aussi l'âme, et c'est aussi le message de la paix. On a bien compris avec Igor ici, le plus grand peintre ukrainien. Merci encore. Merci.